Je m'appelle Anastasia et c'est mes deux fils. Nous sommes d'Ukraine, de Kiev. Nous sommes arrivés ici depuis 3 mois. La guerre a déjà commencé et nous étions obligés de déménager ici. Tout se passe bien, mais bien sûr, on voudra revenir. On voudra être chez nous, dans notre pays, souverain et indépendant. L'Ukraine a besoin d'armes et de support. Mais moi, je préfère personnellement que l'Ukraine soit indépendante toujours. Donc dès le premier jour, on a fait un appel, l'Union des Ukrainiens de France, on fait un appel pour se rassembler devant l'ambassade de Russie tous les mercredis soirs à l'hôtel de ville. La première revendication, bien entendu, c'est l'arrêt de la guerre, le retrait de toutes les troupes russes de tout le territoire ukrainien et l'intégration dans l'Union européenne de l'Ukraine. C'est un devoir pour les élus français d'être aux côtés du peuple ukrainien pour défendre la démocratie, pas seulement en Ukraine d'ailleurs, pour défendre la démocratie en Europe et partout ailleurs dans le monde. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut effectivement que l'Europe soit courageuse, qu'elle s'engage avec le peuple ukrainien. Alors les autres revendications, bien entendu, c'est l'arrêt de la guerre et pour ça, il faut arrêter l'armement, donc de financer l'armement russe. Et pour cela, nous demandons à toutes les sociétés françaises encore présentes, de nombreuses sont sorties de Russie, comme Renault, Total, Engie, le groupe Muliez avec Decathlon, Auchan. Pourtant, il y a eu des victimes de ces sociétés en Ukraine, mais pour eux, le profit passe avant la vie. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que les précédentes personnes ont dit, autrement dit l'intégration de l'Ukraine la plus rapide possible à l'UE, à l'Union européenne ? Au début de ce conflit, effectivement, il y avait un certain scepticisme d'une classe politique française qui pensait que cela attiserait le feu. Aujourd'hui, cela fait 3 mois que les troupes russes sont entrées en Ukraine, cela fait 3 mois que le peuple ukrainien souffre pour rien, juste par le diktat de Poutine. Donc oui, maintenant, il faut aller plus loin. Il faut effectivement que l'Europe soit courageuse, qu'elle s'engage avec le peuple ukrainien. Si nous ne repoussons pas, si l'Ukraine ne repousse pas aujourd'hui les Russes hors d'Ukraine, la Russie continuera à envahir d'autres pays. Certains médias nous parlent du bataillon Azov, que certains décrivent comme un bataillon néo-nazi. Quel est votre sentiment à ce sujet ? C'est une question tout à fait légitime que les progressistes, les démocrates, les républicains français se sont posés au début du conflit. On a voulu nous faire croire que le peuple ukrainien était rempli de nazis et que en fait Poutine allait libérer l'Ukraine du joug nazi. 2019, il y a eu des élections parfaitement démocratiques en Ukraine. Le parti néo-nazi a fait 2%. Nous sommes dans une France où l'extrême droite fait 30%. Je pense que nous n'avons pas de leçon à donner au peuple ukrainien. Червоне до любов, а чорне